Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour vous faire la review, une présentation d'un petit Lenormand que j'ai reçu hier. C'est le Just Be Lenormand de Karine. Alors, Karine, j'ai découvert sa chaîne YouTube il y a quelques années déjà, quand voilà, elle faisait pas mal de reviews sur ses scènes, une collectionneuse hein, à la base, et des fois quand je recherchais des jeux, ben voilà, je tombais sur sa chaîne. Et c'est une fille qui m'a fait, enfin c'est une, oui, ouais, une youtubeuse qui me fait beaucoup rire. Alors je crois qu'on aime ou on n'aime pas le personnage. Moi, pour moi, elle me fait rire, elle est rigolote. Alors elle est assez tranchante, elle mâche pas ses mots. Voilà, c'est quelqu'un. euh, Moi, elle m'a fait tout le temps rire et voilà, j'ai toujours suivi un petit peu de loin hein, parce que je suis pas quelqu'un qui suit assidûment toutes les personnes euh, enfin toutes les chaînes que je regarde de temps en temps. J'y vais pas tous les jours, j'y vais pas toutes les semaines. Enfin, j'y vais quand j'ai le temps. Ou tout d'un coup, quand je reçois une notification qui m'intéresse, je vais regarder. Des fois, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, de toute façon, le nerf de la guerre, c'est toujours le temps. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, ça faisait pas mal de temps que j'étais pas retourné sur sa chaîne. Je vois donc bon, alors évidemment, je savais qu'elle avait fait d'autres jeux. Elle a fait, je crois en tout cas, il me semble 2 oracles, un tarot, même 3 oracles peut-être. Enfin bref, elle a fait des jeux. Et je tombe sur la review, la présentation, où elle expliquait les illustrations que son mari était en train de préparer pour un jeu, pour un petit Lenormand, bon bref, puis après bon, moi j'ai un petit peu oublié. Et voilà, je tombe justement sur la présentation. Elle avait reçu la première édition de ce jeu, je précise que c'est la deuxième, je crois, édition de celle-ci. Et, euh, et elle présente son jeu. Bon, voilà. Euh, D'entrée, il y a deux choses qui me freinaient à ce jeu. Bon, je vais vous expliquer pourquoi après. Bon, déjà, je vais vous faire la présentation et en route, je vous expliquerai le pourquoi du comment, pourquoi j'ai hésité, pourquoi j'ai cliqué, enfin bon, voilà. Tout d'abord, on reçoit ce jeu. Donc c'est un petit Lenormand, on a 36 cartes plus une carte où elle note le numéro de notre jeu et une petite carte de remerciement, donc voilà. Et on a un magnifique pochon ici qui est en coton ou un cotolin, enfin je sais pas, en tout cas c'est très joli. Le Just Be Lenormand, c'est très pratique hein, quand même malgré tout quand on reçoit un jeu comme ça. Alors il n'y a pas de boîte et tant mieux parce que bah, quand on a un beau pochon, on n'a pas besoin de boîte tout simplement. Donc voilà, il est assez grand et on reçoit donc le jeu. Moi, j'ai pas attendu pour vous faire une unboxing. Hein. De toute façon, je pouvais pas attendre. J'ai dit tant pis, je l'ouvre, je ferai une review. Donc on arrive comme ceci. Les cartes, elles ont un petit truc en plastique hein, pour les maintenir bien serrées. Et elle m'a mis un très joli cône d'encens qui sont très très bons d'ailleurs. Je la remercie. Et on a tout de suite évidemment une fois qu'on a envoyé la protection plastique, la petite bande, on a une carte de remerciement, comme ceci, euh, avec le numéro de jeu de cartes, il est numéroté ce jeu. Donc moi j'ai le 115 en l'occurrence, avec un joli attrape-rêve. Voilà. Bon, alors j'ai oublié de prendre un jeu de Petit Lenormand pour vous montrer la taille, mais bon, vous avez très bien compris en voyant la carte de remerciement. Je vais chercher un petit Lenormand. Voilà, je vais prendre le Draminway. J'ai fait les énergies la semaine, il n'y a pas longtemps. Donc le Draminway, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le format que j'adore. Hein. Si vous me suivez, vous savez que le Petit Lenormand, j'adore les formats poker. Bon là, on n'y est pas du tout. Hein. Voilà. Donc là, on est... Waouh, waouh, waouh. C'est un format oracle. J'ai plus tellement les, les dimensions en tête. Je pense. Je dois en avoir un aussi, qui est aussi dans cet ordre d'idée de format. Mais je pense que c'est un des... Enfin, il doit faire partie des deux seuls grands jeux de Petit Lenormand que j'ai. Donc voilà, c'est un grand format pour les puristes qui veulent, comme moi, enfin qui préfèrent, je dirais, euh, des jeux de cette taille-là, de cette taille format poker. Je suis pas une adepte avec le Petit Lenormand de faire le grand tableau, j'en fais.
J'en fais très très rarement, mais j'en fais, ça m'arrive. Et c'est voilà, c'est pas pour ça, mais je fais facilement des 21 cartes. Et avec celui-là, évidemment, c'est pas possible. Donc voilà. Donc quand j'ai vu le format, alors déjà numéro un, enfin, critère numéro un, je vois des cartes, mais immenses, quoi. Je me dis, oh non, non, Karine, non. Et puis bon, elle montre le dos des cartes, elle montre toutes les illustrations. Ce que je vois en bas des cartes, c'est ça. Le nom, alors le nom, voilà, jusque-là tout à fait normal, c'est bien d'avoir mis le chiffre et le nom et le symbole cartomancier. Alors moi le symbole, il y est pas, c'est pas un problème. Mais je vois les mots-clés. Et c'est vrai que je suis pas fan des jeux qui ont des mots-clés en bas des cartes. Alors, que ce soit pour des tarots, que ce soit... Enfin voilà. Et puis bon, attendez, j'ai mon chat qui est en train d'abîmer un de mes sièges que je suis en train de restaurer. Blue! Ah, la vilaine. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus. Ah, mais elle y retourne, hein. Ah, mais non, mais j'y crois pas, elle y retourne. Attendez, je suis obligé de couper. Je suis désolé, mais voilà, je suis en train de restaurer enfin de relooker ça s'appelle un fauteuil téléphone. Et vous savez, j'ai l'assise avec la mousse et tout. Et je l'ai recouverte d'un drap pour pas justement qu'elle y aille, mais je crois qu'elle a compris la combine, elle était en train de gratter la mousse. Enfin bref, voilà. Donc voilà, je disais que les inscriptions en bas, c'est pas trop mon kiff, hein, mais bon voilà, c'était le deuxième critère où je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, jusque-là, j'avais juste vu une carte. Au fur et à mesure, bah déjà le dos, je vais vous montrer le dos, il est oufissime. On a une petite carte de protection, elle est blanche. Voilà, je pensais pour protéger le jeu de cartes. Regardez-moi ce dos, voilà. Il faut quand même savoir, d'après ce que j'ai compris, que Olivier, c'est le mari de Karine, fait des illustrations à l'aquarelle depuis pas longtemps. Je crois que c'était pas vraiment un de ses hobbies préférés, je dirais. Où il s'y était mis, enfin en tout cas, je sais pas si c'est un hobby qu'il aimait bien, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est illustrateur ou je sais pas quoi de son métier, ou voilà, mais voilà. Moi je suis, je suis mais bluffé par ce dos, je le trouve magnifique. Voilà, il n'y a pas de mot autre. Bon, déjà le dos, je me dis, ah ouais, ça c'est pas mal. J'avais vu le format, hein, je vous rappelle, j'avais vu les inscriptions que je me disais, ouais, bof. Et puis, j'ai vu les illustrations. Bon, voilà, j'ai perdu la carte numéro 1. Là. Et au fur et à mesure qu'elle a montré les illustrations, je ne sais pas comment vous dire ce qui s'est passé. Moi, ça m'a retourné les tripes. L'énergie de ce jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà. Ce jeu coûte 50 €. Alors, c'est un prix. Un prix qui, pour moi, en vaut largement la peine. Pardon. Et en plus, je trouve que c'est voilà, de soutenir de ce qui se fait ici en France, c'est pas mal. Moi, j'achète beaucoup de jeux, des jeux étrangers. Moi, je regarde pas, voilà, c'est parce que c'est anglais, américain, où je me dis, ah oui, je vais l'acheter. C'est, bah voilà, tu marches au coup de cœur. Et j'achète, hein, j'ai des jeux français, hein, que ce soit par des créateurs français ou des boutiques françaises sur Etsy. J'essaye, voilà, je me pose pas la question en fait, hein, mais voilà, quand j'ai un coup de cœur, je me dis bon, bah, c'est français, tant mieux. C'est européen, tant mieux. Je dis français parce que voilà, je vis en France, mais ça peut être, voilà, j'ai des jeux ukrainiens, j'ai des jeux allemands, j'ai des jeux italiens, créateurs italiens, pourquoi pas. Je veux dire, voilà, je suis ouverte vraiment. J'ai le Calat Oracle qui vient de Suisse aussi. Donc voilà, je me dis, bon, voilà, en plus, quand on peut faire marcher, enfin, encourager la créativité locale, je le fais, je le fais de bon cœur. Voilà. Bon. Vraiment le prix. J'ai eu mis hein, des jeux, ben voilà, maintenant on arrive facilement à des 30-35 € quand on achète du mass market. Donc bon, voilà, 50 € c'est un prix, on réfléchit, c'est vrai, mais ça, voilà, c'est pas quelque chose où je me dis, oh mon Dieu, mais il est cher, patati patata. Non, vu la qualité, le temps, le travail, l'énergie, l'amour, parce que voilà, c'est ni quantifiable par l'argent, ni quantifiable en rien du tout. Pour moi, il vaut largement les 50 €. Alors je dis bien que c'est un prix
Moi, au-delà de 40 euros, je réfléchis, je dois être honnête, je me dis, bon, maintenant, euh, est-ce que, voilà, est-ce que t'es compte, voilà, est-ce que, bon, après, un jeu, on peut le revendre, voilà, mais je réfléchis quand même à cliquer ou à dire, ah oui, je me l'achète. Bon. Donc, comme pour vous dire, le prix n'a pas été un frein, n'a pas été un sujet de pensée, mais plutôt le format et ses écritures, voilà. Mais quand j'ai vu le reste du jeu, je ne me suis pas posé de questions. J'ai été sur le site et j'ai cliqué, je l'ai commandé, point. Mais pour vous dire que ça aurait pu me freiner, et ça ne m'a pas freiné, parce que, ben déjà, ça m'a retourné les tripes, ces illustrations, mais parce que je le trouve juste splendide. La qualité des cartes, faut que je vous en parle. Vous voyez, c'est un toucher. Alors déjà, il est mat. Alors là, c'est un bon point, hein. J'adore les jeux mat. J'ai de la peine avec les jeux plastifiés, brillants. Mais voilà, ça, c'est personnel, hein. Je critique pas. J'ai plein de jeux, hein, qui sont brillants, plastifiés. Mais parce qu'il y a d'autres qualités qui ont surmonté un petit peu ces critères que je mets parfois lors d'achat de certains jeux. Voilà. Donc là, il est mat. Et il fait scrunch crunch, je crois. Et j'adore ce bruit. Et il se mélange, mais je vous montrerai après. Il se mélange, mais incroyablement bien. D'ailleurs, je l'ai mélangé et je vois que je ne l'ai pas mis en ordre. Euh, donc voilà, bon, tant pis, on va le regarder. Euh, voilà, on va quand même le regarder. Je ne veux pas arrêter la vidéo pour vous le remettre, dans, dans le sens, voilà, carte après carte, dans le bon sens. Alors ici on a, par hasard on tombe sur la carte du cavalier, donc on a le symbole cartomantique, avec, donc là le cavalier en l'occurrence c'est le 9 de cœur, on a le numéro de la carte, le nom de la carte et tout, c'est mots-clés. Et franchement, moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé le Petit Lenormand, j'ai commencé avec les jeux basiques, style le Piatnik, le Mundi ou le. Je sais plus l'autre, enfin bon, bref. J'aurais voulu, hein, je pense que ça m'aurait bien aidé à l'époque d'avoir les mots-clés. Bon, je les avais pas, j'avais pas des jeux comme ça, et je pense que pour les débutants, regardez cette carte du bateau comme elle est belle, du vaisseau. J'aurais bien voulu peut-être avoir. Donc je pense aussi à ceux qui débutent, c'est vraiment sympa. Voilà, outre le fait que moi, voilà, ça fait 30 ans que je connais le Petit Lenormand, je connais les mots-clés, enfin voilà. Moi, voilà, il n'y aurait pas eu, je n'aurais pas pleuré, hein, mais ils y sont, et finalement, franchement, ça gâte pas la carte, voilà, ça a beaucoup moins d'impact que j'aurais imaginé. Euh, voilà, parce que voilà, ça aurait pu être rédhibitoire pour moi et ça ne l'est pas, parce que c'est tout un ensemble, c'est une illustration, c'est l'énergie qu'il y a dedans, voilà, je trouve vraiment superbe. Voilà, la cigogne. On a la clé avec ce petit rongeur. Il y a beaucoup d'animaux, hein, sur ce jeu, vous verrez. La clé qui est tenue dans la bouche de ce petit rongeur. Voilà, solution, opportunité, réussite, nouveau départ. Moi, ce jeu, comme je vous l'ai dit, il m'a retourné les tripes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai remarqué que c'est souvent des jeux qui sont dessinés soit au crayon. Voilà, ils sont dessinés au crayon et après ils sont faits à l'aquarelle. Mais souvent c'est ça. J'ai je pense à lui, mais il y en a d'autres. J'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai 5 en tout qui me font un effet mais incroyable. C'est un jeu qui m'a ému, qui m'émeut, hein, encore. Bon, celui-là il en fait partie. C'est le tarot des abysses d'Anatourian. C'est un petit peu, alors pas du tout parce qu'il n'est pas coloré, hein, mais c'est un petit peu ce style-là. Et je pense que c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément, qui me donne justement ce sentiment, ouais, qui me retourne les tripes, quoi. Regardez cette encre comme elle est magnifique. La maison, avec cette tortue, je la trouve, ouais, vraiment. Enfin, les petits détails. La carapace, comme ça, les pattes. Il y a un amour pour les animaux, l'amour inconditionnel. Moi, ce qui reflète, enfin, ce que je ressens par rapport à ce jeu, c'est la passion qui les anime tous les deux. Son mari pour les dessins, elle par rapport à ce qu'elle veut transmettre, ce qu'elle veut partager par rapport à ce jeu, par rapport à d'autres jeux, j'imagine. Alors, je sais que l'Humanity Tarot
est en train d'être redessiné. C'est-à-dire qu'à la base, je crois que c'était des images. Et son mari est en train de redessiner l'Humanity Tarot en aquarelle. Je pense que ça doit donner. Je vais aller voir, je pense qu'elle va mettre des vidéos avec les illustrations en cours. Je ne suis pas allé voir, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tout le temps, mais j'irai voir dans quelques temps. Parce que c'est un jeu qui a de nombreuses cartes, je crois qu'il en a une centaine, je crois, hein, je ne suis pas très sûr, mais donc je pense que ça va prendre quand même du temps à son mari pour faire tout ça. Mais je pense que ça vaudra la peine d'aller voir les illustrations qui vont ressortir de ce tarot, voilà. Regardez le cœur, voilà. C'est, écoutez, c'est une pépite, c'est un petit bijou. D'ailleurs, j'ai écrit à Karine, je le fais très rarement. Je le fais très rarement parce que la croix, fardeau, malheur, sacrifice, tristesse. Ouais. Je le fais très rarement parce que bah, les créateurs. Enfin, si j'en vois toujours, que ce soit sur une boutique Etsy, j'en vois toujours une boutique Etsy, je vais y arriver. J'en vois toujours un mot. Quand on me demande de donner un avis, je le donne. Et là, ben voilà, comme il n'y a pas, c'est pas comme sur une boutique, je me suis dit, je vais quand même lui envoyer un petit mot pour lui dire ce que j'ai ressenti, comme je le trouve. Regardez-moi ce chien, quoi. C'est waouh. La tour, le jardin. Magnifique ce jardin, ce banc. L'étoile. Ouais, il y a beaucoup d'animaux et ils sont vraiment bien dessinés. Ils ont eux-mêmes, je crois, beaucoup d'animaux. Ils ont des chats, ils doivent avoir des chiens, ils ont des poules. Enfin, voilà, il y a... Regardez le fouet avec le lion, le renard. Magnifique. C'est superbe. Voilà, moi je suis vraiment sous le charme de ce jeu. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait abstraction du format, de ces petites inscriptions. Mais là, c'est personnel. Hein. Quand je dis abstraction, c'est des choses que j'aime, que je n'aime pas. Et j'en veux pas aux créateurs parce qu'ils ont mis machin. Après, voilà, c'est comme tout. Hein. Comme je dis toujours, si quelque chose ne nous plaît pas, ben, on passe notre chemin. Si un jeu ne nous plaît pas, eh ben, on ne l'achète pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que toutes ces petites choses qui sont mes critères personnels, eh ben, ont été effacées, gommées par la qualité des cartes, par la qualité du jeu, par l'énergie qui s'y dégage. C'est là où je voulais en venir. Et c'est ce que j'ai écrit justement à Karine pour la remercier d'avoir créé un jeu comme ça, d'avoir partagé justement tout ça, elle et son mari, parce que c'est juste une pépite, quoi. Moi j'adore ce jeu. C'est un régal pour les yeux, c'est un régal pour le cœur, parce qu'on sent que ce jeu est animé par l'amour qu'ils ont pour, je pense, pour les gens, pour les animaux, pour ce qu'ils font dans la vie. C'est des passionnés, vous voyez ce que je veux dire. On voit que c'est quelque chose qui les anime, on ressent. Regardez-moi cette carte. Ça, c'est une carte qui m'émeut énormément. J'ai pas de chien, j'ai jamais eu de chien. J'ai eu toujours des chats, j'ai des chats. J'ai un chat actuellement. Chez mes parents, quand j'étais jeune, on a toujours eu des chats, j'ai jamais eu de chien. Parce que ben, on travaille beaucoup et laisser ce chien, enfin voilà, je ne vais pas vous expliquer ma vie, mais je pense qu'avoir un chien, il faut s'en occuper, il faut être là. Et on travaille beaucoup, on est absent beaucoup, mon mari et moi, de la maison, donc voilà, c'est pas possible, quoi. Mais on sent cet amour. Moi, c'est une carte qui m'émeut, mais énormément. Il y en a plein d'autres. Hein. Regardez le lys, c'est splendide. L'oiseau de feu, j'ai perdu le nom d'ailleurs. Voilà, il est juste magnifique. Le livre, la lettre. Regardez comme elle est jolie, la lettre. Et la dernière carte, l'homme, là aussi, c'est une carte qui est très, très, en tout cas pour moi, qui est très émouvante. Voilà. Magnifique. Le Normand, voilà, je suis ravie de vous l'avoir présenté, de vous l'avoir partagé, parce que franchement, je sais pas comment j'ai rangé mon jeu, j'ai fait n'importe quoi. Il est incroyable ce jeu, et c'est pour ça que je le partage avec vous. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs jeux, elle propose plusieurs choses. Elle propose aussi des contenus vidéo,
Voilà, après ça plaît pas. Moi, c'est le personnage qui me plaît énormément, c'est la vitalité qu'elle a, les idées, à créer tous ces jeux. Voilà, c'est une personne très franche, c'est une personne qui a beaucoup de caractère, qui est, et puis moi j'aime assez les gens comme ça. Voilà. Après on partage ses idées, on les partage pas. Moi, je partage pas toutes ses idées non plus, mais j'aime bien aller de temps en temps aller faire un tour sur sa chaîne. Allez-y, dites-moi si ce jeu vous plaît, si vous intéresse, si vous intéresse pas, si vous l'avez déjà vu. J'ai vu quelques chaînes. Euh, il n'est pas encore, bah, il vient de sortir aussi, c'est la deuxième édition. Hein. J'ai pas vu beaucoup de chaînes qui l'ont présenté, mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me donner votre avis tout simplement. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.